Bonjour à vous et bienvenue sur PDV, la plateforme de la méditation quotidienne. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Dieu pourvoira, n'aie pas peur ». Et notre verset d'ancrage est tiré du livre de Philippiens, le chapitre 4, verset 19. Je lis la version Louis II qui dit ceci: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Je répète, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. » Alors, par la méditation de ce matin, j'aimerais encourager des personnes qui, après avoir accepté Christ, hésitent encore à abandonner leur ancien mode de vie. Peut-être qu'avant d'accepter Christ, vous aviez votre vie entre griffes, je dirais, très tracée. Vous avez peut-être une maison, peut-être vous êtes déjà peut-être quelque part, vous avez déjà une façon, une entrée, une source d'argent, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Peut-être que votre logement, peut-être que c'est l'argent de la prostitution, peut-être que c'est l'argent c'est une maison qui est payée par le mari de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est en forniquant avec tel et tel que vous arrivez à vous nourrir. Peut-être même que c'est en volant au travail que vous arrivez à avoir tout ce que vous avez eu là. Vous connaissez quand on n'a pas Christ dans sa vie, comment on vit. On vit comme on veut, on accepte ce qu'on veut. Et une fois qu'on a accepté Christ, une fois qu'on a dit oui au Seigneur et qu'on voit maintenant comment un chrétien doit vivre et qu'on lit la Bible et qu'on voit que la façon dont on vivait sa vie est contraire à ce que dit la Bible, on se trouve maintenant devant une situation où il faut choisir. Choisir nécessairement d'abandonner l'ancienne vie pour la nouvelle. Et c'est là que se trouve le problème. Il y a beaucoup qui réfléchissent, qui se disent ma vie est déjà là, j'ai déjà une source de revenus, j'ai déjà une standing de vie, mais si je dépose ça, je n'ai pas encore une autre source. Et si je laisse cette vie-là, que vais-je devenir? Que vais-je manger? Comment est-ce que je vais arriver à payer mon loyer? On se pose des questions à l'infini. On a peur de ce qu'on va devenir si on laisse tomber tout le confort qu'on avait avant de recevoir, d'accepter Christ dans sa vie. Je vous assure que Christ ne vous laissera pas. Quand on accepte, Dieu a dit que quand vous laissez et votre mère, votre père, quand vous laissez tout ce que vous avez pour lui, vous retrouvez, vous avez la vie éternelle. Je sais que c'est difficile. Lorsque vous avez déjà des choses autour de vous pour vous et qu'il s'agit maintenant de les abandonner parce que vous avez reçu Christ, c'est pas facile. J'ai été confrontée à ce problème-là où il fallait que je donne la clé de la maison que j'avais, il fallait que je quitte un autre appartement, il fallait que je laisse la voiture, il fallait que je laisse les pieds de ce monde-là que j'avais eu à ma manière, ma façon, de toute façon qui n'était pas la meilleure façon recommandée par Dieu pour Christ et laisser tomber alors que dans le temps, je n'avais pas un boulot, je n'avais pas une source de revenus fiable qui pouvait me permettre, si je sortais de l'appartement de l'homme marié que j'avais à côté de moi, que j'avais pour moi, si j'allais arriver à me payer mon propre loyer, si j'allais pouvoir me nourrir, si j'allais pouvoir subvenir à mes besoins. C'était une peur qui était là. Et lorsque j'en parle aussi autour de moi, et ceux qui venaient vers moi comme conseil était que quoi? Tu ne peux pas laisser tomber, tu ne peux pas faire ça. Il pourvoit à tous tes besoins. Tu as tout. En tout cas, quand je dis tout ce dont une femme peut avoir besoin, tu l'as à ta disposition. Pourquoi faire ça? Pourquoi tout abandonner? Alors que tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas un boulot qui est là pour toi, qui pourra faire que tu vas arriver facilement à assurer tes besoins. Ne pars pas, ne fais pas ça. Reste avec ce monsieur-là et sois en train de chercher quelqu'un d'autre. Le jour où tu auras un autre homme, le jour où une autre personne sera là, tu pourras laisser tomber le monsieur marié. Mais ils ne savent pas que Dieu fonctionne autrement
avec Dieu, on ne voit pas ce qu'il propose, on ne voit pas ce qui est devant. On accepte d'abandonner sans rien voir et après, il nous donne ce que lui, il veut. J'aimerais encourager les personnes qui sont dans cette situation ce matin-là. Est-ce que vous hésitez à abandonner votre ancien mode de vie pour la vie du Christ? Est-ce que vous avez peur du lendemain? Est-ce que vous avez peur de vous jeter dans le vide comme moi j'ai eu à le faire? Soyez-en rassurés, Christ ne vous laissera pas. Jésus que vous avez accepté ne vous laissera pas. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça ne va pas être facile. Ça n'a pas été facile. Mes débuts n'ont pas été faciles. Oui, il est arrivé que j'ai eu faim. J'ai eu faim de un moment donné. J'ai pas eu à manger. J'ai pas eu si. J'ai dû appeler, dans le temps c'était ma soeur, au secours pour payer mon loyer pendant quelques mois. Mais je vous dis que Dieu est fidèle. Après quelques mois, il m'a pris en charge. Il m'a nourri. Il a suscité des gens autour de moi pour me donner à manger, pour pouvoir à mes besoins. À un moment donné, il m'a dit, bien, c'est bon, maintenant, il faut que tu ailles chercher de quoi manger toi-même. Ce que j'ai commencé à faire juste aujourd'hui, il ne m'a jamais déçu. Je dis bien qu'il ne m'a jamais déçu. Depuis ma nouvelle conversion jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais tendu la main à un homme devant le Saint-Esprit. Je n'ai jamais tendu la main à un homme, mais il pourvoit, je vous assure qu'il pourvoit à tous mes besoins. Je ne manque de rien, c'est vrai, absolument de rien, et je remercie le Seigneur pour ça. Alors, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit, qui m'écoute, je t'assure que Dieu ne te laissera pas. Je t'assure que Jésus ne t'abandonnera pas. Jette-toi dans le vide. Il t'attrapera. Tu ne mourras pas. Il te sauvera. Il va susciter des gens autour de toi. Il va susciter des frères. Il va susciter des sœurs pour te venir en aide. Ou carrément, il va lui-même, peut-être au début ou après, tracer un chemin pour toi pour que tu puisses avoir une source de revenus pour toi-même. Jette-toi dans le vide et il sera fier de toi et il va être avec toi. N'oublie pas, les débuts sont difficiles comme je l'ai dit tantôt. Dieu lui-même va te mettre dans le feu. Dieu lui-même va essayer de t'envoyer des épreuves pour voir si ta conversion est réelle, pour voir si tu l'as réellement accepté. Il va te mettre dans la fournaise ardente pour voir si tu retourneras en Égypte, si tu retourneras dans ton ancienne vie. Alors, Seigneur Jésus, nous te prions ce matin pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Tu es fidèle, tu n'abandonnes jamais, Saint-Esprit. Pouvoir avoir besoin, fortifie-les afin qu'ils puissent prendre la décision la mieux, la meilleure ce matin, qui est quoi? D'abandonner l'ancienne vie pour la nouvelle que toi tu te proposes, parce que tu pourras toujours aux besoins de tes enfants. Allez, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Très bonne méditation à vous. Que le Seigneur vous soutienne. Bonne journée et ciao! Shalom!